Gloire à Dieu. Éternel tendre Père Céleste, c'est une faveur immense que tu nous accordes encore d'être en vie en ce jour. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment d'édification autour de ta parole où tu viens encore nous instruire dans toute la vérité. Merci d'éloigner la confusion et la distraction et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 5, du verset 1 à 8 et nous lirons le verset 14. Je suis dans la version Louis II. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. » Lui dit Jésus « Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avions parlé de Naaman dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Cet homme important et puissant qui, malgré tous les honneurs qu'il jouissait, avait la lèpre et qui fut guéri grâce à l'intervention de Dieu au travers de son serviteur le prophète Élisée. Je viens dire à une personne qui m'écoute en ce moment que la maladie ne vient pas de Dieu, mais la maladie vient du diable. La guérison, la délivrance, la restauration font partie des bénédictions que Dieu a prévues pour nous, ses enfants, lorsque nous demeurons obéissants à sa parole. Il dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Bien-aimé, Dieu souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et comme ce général d'armée syrienne, nous avions dit que plusieurs dans ce monde sont malades à cause du péché qui les condamne. Mais face à la solution qui se trouve en Dieu et en sa parole, doute ou encore murmure, ce qui fait en sorte que certains passent à côté de leur délivrance par refus d'obéir à ce que Dieu leur donne comme ordonnance. Plusieurs traversent des moments d'épreuve. Ils sont même en quête de délivrance, mais ils ont dans leur esprit une idée précise de comment doit être faite leur délivrance au travers de l'histoire du paralytique de Bethsaïda. Je viens encore réitérer une fois de plus aujourd'hui à une personne qui m'écoute que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il désire encore et encore délivrer son peuple à condition que nous lui fassions confiance, une totale et absolue confiance, que nous arrêtions de nous appuyer sur nos propres sagesses et intelligence. Dieu est souverain et il a des voies et des pensées différentes des nôtres. Dieu désire délivrer une personne qui m'écoute aujourd'hui, mais à sa manière. L'évangile de Jean nous relate une histoire très bien connue par certains qui m'écoutent, celle d'un homme paralysé depuis 38 ans. Luc chapitre 19 verset 10 nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La parole nous dit qu'il y avait une fête des Juifs et Jésus se trouvait à Jérusalem. Bien-aimé, lors de cette édition, je viens redire que la parole de Dieu n'atteint jamais
le cœur d'une personne en vain, mais c'est toujours pour un but précis. De même, le Seigneur Jésus-Christ, qui était la parole de Dieu faite chair sur cette terre, ne se déplaçait jamais au hasard, mais il allait toujours là où il y avait le besoin de salut, de guérison, de restauration, de purification et autres. Bien-aimé, jamais une personne n'écoute la parole de Dieu en vain, mais au travers de la prédication de la parole qui, elle, est vivante et efficace selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Dieu produit en nous la vie, la délivrance, la libération du joug de l'esclavage et surtout, la parole de Dieu a la capacité de produire en nous la foi. Romains chapitre 10 verset 17. Jésus-Christ arrive à Jérusalem et se rend près de la porte des brebis. Là se trouvait une piscine appelée Bethséda, c'est-à-dire maison de miséricorde, maison de compassion. C'était un endroit où les miracles de guérison s'opéraient. Et sous les 5 portiques que comportait cette piscine, la parole nous dit que se trouvait là un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, des paralytiques, des boiteux, tous étaient là dans l'espoir d'être guéris de leur infirmité. Ils soupiraient auprès de cette eau qui était incertaine, où un certain ange descendait de temps en temps, même pas toujours, et agitait l'eau. Et le premier qui réussissait à pénétrer juste après son passage était guéri de son infirmité. Bien-aimé, le péché est une maladie. C'est une infirmité qui rend pour la plupart aveugle, qui rend faible, qui rend impuissant et plonge dans des atroces souffrances. Essayons d'imaginer un instant la condition pathétique de ce grand nombre de malades. Être là couché tous les jours, souffrant dans sa chair d'une maladie quelconque, à attendre en scrutant l'eau pour ceux qui n'étaient pas aveugles, le regard focalisé sur cette piscine, à étudier le mouvement de l'eau, alors que dans ta chair, dans ton corps, tu souffres. Bien-aimé, je rappelle qu'on parle là des personnes aveugles ou alors paralysées, des infirmes, des boiteux, des personnes impuissantes et limitées. Tous étaient en quête de guérison, qui devaient être là tous les jours. Et elles devaient lutter pour descendre en premier dans cette eau, où juste une seule personne dans tout ce grand nombre pouvait espérer être guérie. Bien-aimé, le monde souffre. Et la condition de certaines personnes n'est vraiment pas évidente. Et c'est en réponse à cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de sauver l'humanité de cette souffrance, de ce désespoir, cette humiliation, la condamnation du péché. Bien-aimé, c'est là que le Christ rencontrera un homme invalide depuis 38 ans. Cet homme était malade avant même que le Christ ne vienne au monde. Mais la parole de Dieu nous dit au verset 6 que Jésus-Christ, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Sache que ton problème, ta situation, ta condition, à toi qui m'écoutes en ce moment, n'est pas cachée devant la face du Seigneur, qui te connaît et connaît quel est ton problème. Jamais ce malade, cet homme n'avait rencontré Jésus-Christ, mais le Seigneur le connaissait et savait quel était son problème, car le Seigneur possède la connaissance surnaturelle et parfaite de toutes choses. On ne peut l'informer de quelque chose, il sait toutes choses. Jésus-Christ vit cet homme et sut qu'il était malade depuis longtemps. 38 années de maladie, de souffrance. Bien-aimé, il y a des personnes qui traînent dans leur vie des problèmes graves depuis de nombreuses années. Ils sont affligés, ils sont cloués au sol. Pourtant, tous les jours, ils vont à la quête, à la recherche de solutions comme cet homme qui se trouvait depuis toutes ces années assis ou couché sous les portiques de cette piscine à Bethséda. Bien-aimé, quand une situation pénible perdure dans la vie d'un individu en général, on a le temps de connaître le désespoir, le découragement, les lamentations. On éprouve de la tristesse. Parfois, c'est même dur d'envisager un avenir meilleur car on ne voit pas la solution. On trouve que les prières ne marchent pas, mais au contraire, on voit que le temps passe et la situation ne change pas. Elle va peut-être même en s'aggravant. Elle devient pire de jour en jour et on voit les personnes en face de nous s'en sortir. Tandis que de notre côté, rien
rien ne bouge. Ce monsieur, comme plusieurs qui m'écoutent en ce moment, attendait depuis 38 ans la solution. Il attendait une intervention d'un ange en sa faveur, mais rien. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui, malgré ton vécu, l'acharnement de l'adversaire sur ta vie et sur tout ce que tu possèdes, ne perds pas espoir. Souviens-toi toujours de Job. Comment, même après avoir tout perdu, Dieu ne l'a pas abandonné, mais non seulement l'a rétabli dans sa chair, mais lui a restitué le double de ce qu'il avait perdu. Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem et a vu cet homme couché et fut ému de compassion pour lui et lui demanda: veux-tu être guéri? Bien sûr que le Seigneur Jésus-Christ savait le désir intense et profond de cet homme d'être rétabli, mais il voulait l'amener à l'admettre, admettre sa faiblesse et son besoin désespéré d'être guéri. C'est une forme d'humilité. Toi qui cries, qui as mal, veux-tu réellement être délivré de ce tourment? Es-tu déjà même conscient que tu as un problème? Es-tu conscient de quel est ton problème? Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux t'en sortir? Veux-tu venir à moi qui suis le chemin, la vérité et la vie? Jean 14, verset 6. Bien-aimé, pour être sauvé, délivré, il faut d'abord, premièrement, reconnaître être perdu. Tant que tu n'admettras pas la perdition dans laquelle tu vis, ton péché, tant que tu n'admettras pas le besoin vital d'être sauvé par Christ, qui est la solution, bien-aimé, tu n'obtiendras pas réellement le salut dans ta vie. Voyons-nous, plusieurs vivent dans le péché et en subissent d'ailleurs les conséquences. Mais ils veulent juste être soulagés des douleurs que eux-mêmes au travers de leur péché s'attirent. Ils recherchent la bénédiction, mais ne veulent pas abandonner leur mauvaise voie. Bien-aimé, pour que le salut soit effectif dans ta vie, tu dois le désirer premièrement, et cela passe par l'admission de ta perdition. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. À la réponse pathétique de cet homme désespéré, nous comprenons que ses espoirs étaient fondés premièrement sur l'aide d'une personne pour le jeter dans la piscine, et deuxièmement, ses espoirs étaient fondés sur cette tradition, cette coutume de cet ange qui descendait et agitait les eaux. Il voulait être guéri, mais à la manière dont cela se produisait d'habitude. Bien-aimé, pour t'en sortir dans la vie, je vais te poser cette question: sur qui ou alors sur quoi comptes-tu? Le psaume 118, verset 8 dit: « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Et Jérémie 17, verset 5, ce verset que nous citons tellement tout le temps, dit: « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Bien-aimé, je te repose à nouveau la question. Dans l'épreuve, dans la situation, le désert que tu traverses actuellement, dans ta souffrance, sur qui comptes-tu? Cet homme, 38 ans d'agonie, de souffrance. Parfois, c'est dans l'épreuve, quand on a des problèmes, qu'on voit réellement qui est qui, qu'on voit le visage des personnes qui nous entourent. Le proverbe 17 dit: « L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. » Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, je n'ai personne. Personne pendant 38 ans. Personne qui prenne seulement une seule journée pour regarder à ta cause. Bien-aimé, le monde devient de plus en plus égoïste. Les gens ne se soucient pas du malheur des uns et des autres autour d'eux. Chacun pense premièrement à soi de nos jours. Il est difficile de trouver des personnes qui sont amour. Voilà pourquoi quand tu as l'occasion de trouver une personne, une famille authentique en Christ, des personnes que Dieu utilise pour t'enseigner, te bénir, t'aider à te relever, t'aider à avancer dans la vie, bien-aimé, prends soin de ces personnes. Traite-les avec déférence, avec amour, respect
respecte ces personnes, car le monde est méchant et les choses n'iront pas en s'améliorant. Le Christ lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, la charité, bien-aimée, l'amour du plus grand nombre se refroidira, l'amour diminuera. Bien-aimé, la communion fraternelle est précieuse. Au moment où je donne ce message, plusieurs hommes de Dieu et servants de l'Éternel sont endoloris. D'autres sont même couchés avec des AVC à cause des mauvais traitements de la part des brebis. En ces personnes ingrates et tellement méchantes qui, une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles cherchaient, n'ont pas hésité à cracher sur les instruments de Dieu, qui ont pourtant prié et tout donné pour que leur vie avance. Car plusieurs s'approchent de Dieu, je le répète, non pas pour être transformés et régénérés dans leur cœur, selon la parole de Dieu, mais ils s'approchent juste pour obtenir les grâces et bénédictions et ensuite retourner à leur vomissure, oubliant qu'agissant ainsi, leur condition sera pire qu'avant. On ne se moque pas de Dieu, encore moins de ses oints bien-aimés. Cet homme infirme n'avait personne, tandis qu'il s'attendait à l'intervention d'une personne qui l'aurait jeté dans l'eau, au mouvement d'un ange descendu dans cette piscine appelée maison de compassion, où jamais personne en 38 années n'avait fait preuve de compassion, de miséricorde à son endroit. Le Christ arriva en une journée et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans la parole de Christ bien-aimé se trouve la guérison, la restauration et la délivrance. Bien-aimé, en obtenant le salut, le Seigneur te guérit de ton infirmité, de ton péché et te demande de marcher dorénavant dans ses voies. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. La guérison fut totale et instantanée. Dieu est tout-puissant et est capable de te délivrer en un instant même d'une situation pénible qui perdure depuis des années. Au moment même où Jésus-Christ parla, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Sa parole produit en cet homme qui a écouté cette parole la vie, le mouvement, la guérison et les membres infirmes depuis 38 ans. Ces membres qui étaient morts, qui étaient inertes, qui étaient paralysés, qui étaient devenus inutiles, ont entendu, ont senti l'autorité, la puissance des paroles de Christ et se sont remplis de force et de vigueur. Bien-aimé, quel est ton problème aujourd'hui? Le psaume 46 verset 10 dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Philippiens 2 verset 9 à 10, Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Le verset 14, Jésus-Christ retrouve cet homme dans le temple. Il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, le Romains 6, 23 dit que le péché entraîne la mort. Tu as reçu la grâce de Dieu. Tu as reçu la bénédiction, la délivrance face à ton problème. Ne pêche plus. Bien-aimé, parfois, pas toujours, je le précise bien, pas toujours, la maladie, les épreuves qu'on endure, les blocages dressés sur nos chemins sont le fruit, sont la conséquence de nos transgressions, des péchés, de la désobéissance, des vies sales de débauche et autres. Si le Christ s'est adressé à cet homme et lui a dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, cela veut dire que son problème, sa paralysie provenait de quelque chose qu'il avait commis. Le salut, le pardon, la restauration, tout ça c'est la grâce de Dieu. C'est un privilège exceptionnel qu'on obtient en Christ, qui cependant comporte une lourde responsabilité. Ne pêche plus, ne retourne plus à tes vomissures, de peur qu'il ne t'arrive pire. Le péché est lourd en conséquence et malheureusement, plusieurs ne le comprennent toujours pas. Ils ont la mémoire courte et oublient vite l'angoisse, la honte, le désespoir dans lesquels ils se trouvaient avant que la grâce du Seigneur ne les trouve. Et une fois délivrés de leur affliction, s'empressent de retourner à leur vomissure en crachant sur les personnes que Dieu a utilisées pour
les délivrer de l'heure opprobre dans laquelle ils vivaient. Bien-aimé, je viens encore redire cette phrase, on ne se moque pas de la grâce de Dieu, encore moins des serviteurs. Tu as reçu la délivrance, conserve-la. Reste humble, laisse-toi nourrir par la parole de Dieu. Accepte le renouvellement de ton intelligence selon la parole de Dieu. Accepte la réprimande et la correction. Marche dans les voies du Seigneur, renonçant à tout ce qui pourrait te ramener en arrière, de peur que ta condition, tes tourments ne s'empirent. Bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce et qu'il vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.